Cela fait 10 jours, jour pour jour, que la délégation du RDR, conduite par le ministre Sidiki Kounaté, sillonne les villes et hameaux de la région du Tonkpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après les étapes de Sanguiné, Maple, Zouaounien, Danané, Biankouma et Boné, c'est au tour de la ville de Mans de recevoir le secrétaire général adjoint du RDR, chargé des syndicats, de la société civile et du monde associatif. Nous sommes jeudi 30 octobre 2014 et c'est la modeste salle des fêtes du centre audiovisuel CAV, patrimoine de l'église catholique et assise au quartier commerce de Mans, qui va abriter la rencontre entre Sidiki Kounaté, par ailleurs député de Mans, et la population. Sorte d'apothéose de sa tournée dans le Tonkpi, l'émissaire du RDR était accompagné ce jour par pratiquement tous les cadres du Tonkpi. Et c'est tout comme le retour d'un enfant prodige que Sidiki Kounaté est célébré. Premier à prendre la parole, le maire RDR de Mans, M. Tia André, donne ici les clés de la ville à son ex-adversaire au dernier municipal. Nous avons de bonnes liaisons actuellement entre les hommes politiques. Nous avons appris que le président Henri Bonapétier, le président Mabri, le président du MFARAKI ont décidé de soutenir leur frère de lutte, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa réélection premier tour des élections de 2015. Oui, nous l'avons appris à moi, M. le ministre. Et aujourd'hui, la même télévision qui avait la première information a dit que vous devez être ici à la tête d'une forte délégation pour nous faire le commentaire, pour nous expliquer dans les fins fonds ce que ce message voudrait signifier. Monsieur le ministre, c'est pour ça que nous sommes fiers de vous accueillir ici. Parce que les manoirs, depuis cette annonce, depuis cette bonne nouvelle, ont compris évidemment deux mêmes choses. D'abord, le message d'Aouro nous donne l'espoir de paix et de réconciliation ici à Mans, mais en même temps nous dit que notre ville, tant défigurée par de nombreuses années de crise, va pouvoir continuer sa reconstruction que le président Alassane Ouattara vient de débuter il y a 3 ans. Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, vous êtes, je
voir les parents, je vous donne la vraie clé de la ville de Mans. Mais, quand vint à son tour de parole, le député de Mans, mais aussi ex-candidat malheureux au municipal de la ville de Mans, veut mettre les points sur les i. Il s'attardera sur les mots qui gangrènent et freinent le développement de Mans, mais de tout l'Ouest, avant d'inviter tous les cadres du parti, mais surtout tous les cadres de la région, à l'union et à la solidarité pour voir la région du Tonkwí et surtout la ville de Mans se développer, où les jeunes trouvent du boulot, les vieux s'épanouissent, les ouvriers et commerçants prospèrent. C'est vous, Mans. C'est vous, les directeurs de conscience à Mans. Ce que vous dites, c'est ce que Mans fait. La chefferie est là. Mais Dieu est présent à travers les imams et les pasteurs pour bénir cette rencontre. Je voudrais donc vous dire merci et dire que nous sommes de passage. C'est vrai que nous avons mis du temps à venir à Mans, mais jamais, il ne faut parler jamais de séparation entre nous et Mans. Jamais. Et s'il plaît à Dieu, pour la mission qu'on s'est donnée, nous l'avons dit, nous ne venons pas à Mans parce qu'on veut s'enrichir à Mans. Quand j'ai décidé de venir à Mans, j'avais déjà été ministre en Côte d'Ivoire. J'avais déjà eu un nom en Côte d'Ivoire. J'avais déjà eu un nom en Afrique. J'avais déjà eu un nom dans le monde. Je pouvais faire comme tout le monde, me débrouiller quelque part à Abidjan, et puis j'allais faire par la grâce de Dieu ce que je veux faire. Mais nous sommes venus à Mans parce que Mans c'est notre ville. Mans c'est là où Dieu a décidé qu'on vive. Et Mans c'est nos soeurs, c'est nos frères, c'est nos papas, c'est nos mamans, c'est tous nos amis, c'est notre histoire, votre histoire. Quand ton enfant va à l'aventure, comme disent nos parents, ce qu'il va avoir là-bas, il ne s'assoit pas pour manger tout. Il revient vers ses parents pour leur donner son expérience, pour leur donner aussi ce qu'il a eu. C'est ce devoir, cet engagement de reconnaissance vis-à-vis du peuple de Mans, de nos chefs, de tous nos parents, qui nous fait revenir à Mans, parce que nous pensons que Dieu nous a donné quelque chose à notre petit niveau et que nous pouvons aussi partager avec les autres. C'est ce qui nous fait venir à Mans. Au nom de ce lien, on ne peut jamais partir de Mans. On ne peut jamais, par la grâce de Dieu, nous séparer de Mans. Et par la grâce de Dieu, on ne va jamais démissionner de notre mission pour Mans. Mans nous a donné sa confiance. Des vieilles personnes, des jeunes, des enfants nous ont donné leur amour, nous ont donné leur confiance. Nous n'avons pas le droit de trahir cette confiance. Et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, nous n'allons pas trahir la confiance, l'amour que vous avez placé en nous. Cela dit, je voudrais vous dire merci d'avoir continué de prier pour nous, de croire en nous, même quand souvent les mauvaises nouvelles nous étaient annoncées. Même souvent quand on vous disait que votre fils a fui, vous n'avez jamais cru. Vous avez bien fait de ne pas croire. Parce que par la grâce de Dieu, je n'ai rien fait de mal ici à Mans pour fuir la ville de Mans. Je n'ai rien fait de mal ici. Le seul mal que j'ai peut-être fait, c'est de dire, de venir avec mes frères, d'aider mes jeunes frères qui sont dans les quartiers, qui n'ont pas de perspective.
nos mamans, nos parents, avec l'expérience que Dieu a bien voulu me donner. Ce n'est pas mon intelligence, c'est Dieu qui a voulu. Et mon rôle, c'est de venir communiquer ça dans les quartiers. Si je peux sauver une personne, Dieu merci, c'est la charge que Dieu m'a donnée. Donc, je ne peux pas fuir. Et par la grâce de Dieu, on est ensemble. Hier, aujourd'hui et demain, s'il plaît à Dieu. Chef, nous avons été chez vous ce matin. Vous avez fait des bénédictions très fortes pour nous, vos enfants. Je continue toujours de vous dire que en tant que chef, nous sommes tous vos enfants, nous sommes vos richesses, comme aussi votre pauvreté. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Continuez de prier pour nous. Un fils de main qui réussit, c'est main qui a réussi. Un fils de main qui échoue, c'est main qui a échoué. La Côte d'Ivoire est en compétition. Man est en compétition avec les autres villes. Il y a très peu de postes en Côte d'Ivoire. Il y a très peu de places. Donc si un fils de Man a une place, qu'il soit malinqué, qu'il soit dans, qu'il soit baoulé, qu'il soit CDAO, qu'il soit de n'importe quelle communauté, si Dieu a voulu que c'est ici dans sa maison, prenons-le, prenons cette victoire, remercions Dieu et profitons-en. Il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans la haine, sauf sa propre destruction. Que Dieu fasse que nous soyons dans l'amour, dans la fraternité à Man, et que la haine, la jalousie s'éloigne de la ville de Man et de tout l'Ouest. Parce que nous sommes en retard. Monsieur le maire le disait, nous suivons de très près le programme présidentiel. Parce que nous sommes de ceux qui parlent avec le président. Nous sommes de ceux qui conseillent aussi le président. Et nous sommes de ceux qui seront aussi responsables directement si le président échoue dans sa mission. Pour ça, nous savons ce qui se fait ailleurs. Oui, la Côte d'Ivoire a décollé. L'Ouest n'a pas encore décollé. La Côte d'Ivoire a décollé. L'Ouest n'a pas encore décollé. Et si l'Ouest ne décolle pas, c'est pas parce qu'en haut on ne veut pas, parce qu'entre nous, on se met les bâtons dans le... Vous avez... L'Ouest fait la politique très bizarrement, comme le reste de la Côte d'Ivoire fait la politique très habilement. Parce que souvent, on se rejette. Quand des enjeux viennent dans une ville, normalement, comme je l'ai dit ici, on cherche ceux qui peuvent défendre, ceux qui peuvent être encouragés. Mais l'Ouest n'encourage pas. Les autres villes avancent. La Côte d'Ivoire avance. Si l'Ouest n'a pas pu capter quelque chose avec Alassane Ouattara, c'est que l'Ouest ne va plus jamais capter quelque chose avec un président dans les 10 ans, dans les 15 ans. Or, nous ne voulons pas ça. Il faut que les chefs, les imams, les chefs de communauté ont pris pour l'Ouest pour que nos cœurs changent. On dit que Dieu ne change jamais rien dans une communauté si elle-même ne change pas ce qui est mal en elle. Et ça va de changer un peu seulement, pas beaucoup, un peu. Petit, un peu. Aimons-nous un peu. Quand il y a un bonheur que tel peut le faire, disons, elle peut le faire, cette personne. Encourageons-la. Mettez vos enfants ensemble. Ne cherchez pas à savoir qui vient d'où, qui est d'où. Il est guinéen, il est malien, il est burkinabé. Chacun de nous ici a une origine. Est venu de quelque part, de quelque part, de quelque part. Et la question, ce n'est pas ça. C'est qui peut faire quoi. Le jour où l'Ouest va régler sa question, non pas en termes de il vient d'où, de tout près comme de Roja, tout ça,
Le jour où l'Ouest va dire que ce n'est pas ça la question, c'est qui peut influencer tel chef dans telle décision pour nous donner du goudron, pour nous envoyer des usines, pour permettre aux commerçants de bouger avec des fonds, pour permettre aux transporteurs de bouger avec des fonds. Qui peut aider les jeunes à payer du café? Oui, ça fait mal. Mon ami Obed est ici. Obed, c'est mon ami. Obed, c'est vrai, quand il y a eu l'élection, il est allé sur la liste de mon frère Tia, mais on est resté des frères. Parce qu'il sait, il le sait, qu'à un moment donné, on s'est dit, nous disons que le café vient de l'Ouest. Mais il y a combien de jeunes de l'Ouest qui sont acheteurs de café? Je ne dis pas pisteur, parce que pour faire malin, un pisteur dit qu'il est acheteur. Pisteur n'est pas acheteur, acheteur n'est pas pisteur. On t'a donné l'argent pour aller payer café, et puis moi-même j'envoie l'argent pour payer café. C'est pas la même chose. Mais ça fait mal. Avec Obed, mon frère, on a dit que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a essayé quelque chose. Et Obed sait combien de millions nous avons donné à des jeunes du Mans pour rentrer dans les brousses, pour payer du café. Vous avez vu les quais ici. C'est nous, on était derrière. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Malheureusement, l'idée ne part de loin à cause de l'expérience. Mais la coopérative est là. C'est de ça qu'il s'agit. Comment on va faire? Et puis le jeune du Mans va cesser de boire du thé, va cesser de boire du café, va cesser de se droguer, va cesser de se prostituer, va cesser d'être oisif à la maison sans rien faire. Il n'a même pas de programme pour demain. Il est assis, il n'a pas de programme. Tu dis, tu fais quoi demain? Que c'est aujourd'hui, il ne sait pas. Alors que demain, il doit dire non, demain je suis occupé, c'est le samedi seulement, je suis libre. On n'entend pas ça beaucoup ici. Voilà l'affaire des Mans. Ça dépasse comme une affaire de qui est quitté où, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. On ne gagne rien dans ça. C'est pour ça que je dis, on ne gagne rien dans la jalousie, on ne gagne rien dans la haine. Hier comme aujourd'hui, comme demain, la haine n'a jamais rien construit. Je demande sortant de la haine, sortant de la jalousie, quittons dans les faux débats. Chacun de nous a un cousin derrière une frontière ici. Que quelqu'un dise qu'il n'a personne en Guinée et qu'il n'a personne au Mali ou au Libéria. Il y a Yacouba ici, il y a Yacouba au Libéria. Il y a Guéré ici, il y a Guéré au Libéria. Il y a Pété ici, il y a Pété au Libéria. Il y a Malété ici, il y a Malété en Guinée, il y a Malété au Mali. Maintenant la question est de savoir qui est venu avant qui où. Est-ce que le Yacouba de Guinée, c'est qu'il est quitté en Côte d'Ivoire pour aller en Guinée? Ou bien le Yacouba de Côte d'Ivoire, il a quitté la Guinée pour venir ici? C'est ça la question. Mais qui sait? Mais il y a des gens qui savent. Et ceux qui savent refusent de parler. Mais ça, c'est un autre débat. Je veux dire que notre richesse que Dieu nous a donnée, c'est d'être ensemble. Profitons de ça. Chef, nous sommes vos enfants, nous on est à votre disposition. Souvent, je suis à Abidjan, il y a des gens qui quittent ici, ils ont des dossiers soit pour leurs enfants, oui, H pour leurs enfants, ou bien ils ont des dossiers même sur les questions de guerre, et quittent ici, à ce point, comment ils vont donner leurs dossiers à Konaté? Ils arrivent à Abidjan, ils vont donner ça à des gens que moi-même je commande même 10 fois. Et le gars leur dit, mais votre gars là, c'est lui qui règle. Après l'avoir perdu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est l'Ouest seul qui peut faire ça. Si quelqu'un comme ça est au sud, au centre, on va le prendre en même temps. Qu'est-ce qui amène ça? C'est la jalousie, c'est la haine. Notre religion souffre beaucoup. On connaît tous les problèmes ici. Et le maire qui est là le sait plus que moi. Parce que
Aujourd'hui, nous sommes dans l'État, il est dans l'État, il connaît les difficultés que les régions, les villes ont pour débloquer les budgets. Mais chaque ville se bat, chacun se bat. Mais les autres vont avec toutes leurs forces. Nous, on tourne ici, on va derrière Mabri, quand on est fatigué, on vient derrière Srivi, quand on est fatigué, on tourne derrière Tia. Au lieu de travailler, à les mettre ensemble pour avancer, on perd notre temps à soyons clairs avec nous-mêmes, et puis Dieu va nous aider. On ne gagne rien dans aller-retour, à gauche, à droite, derrière. Tu vas où? Tu vas où? Les cadres de l'Ouest ont une grande place en Côte d'Ivoire. Et on n'a pas seulement donné une place. Le maire qui est ici est secrétaire national adjoint dans le même parti. M. Chérif Namadou est secrétaire national dans le même parti. Donc au niveau de Mans, on a 4 places sur les 80 places qui ont été distribuées en Côte d'Ivoire. Mais on a une grande place sur les 10 parce que la troisième personnalité du parti d'Alassane, c'est votre fils que vous avez bien voulu qu'il soit là par exemple. Il faut qu'on s'interdise un certain nombre de débats ici. Si quelqu'un arrive désormais, il est un cadre, demandez-lui, tu peux faire quoi? S'il commence à parler des autres, il dit non, 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 tu peux faire quoi? On t'a pas dit de dire, lui là est comme ça, lui là n'est pas comme ça. Toi-même, tu es venu en bas là, tu peux faire quoi? Chef, dites ça au cadre. Vous allez voir, il y a des cadres qui n'ont pas d'argument. Quand ils viennent dans les villages, ils montrent les gens. On va laisser la ville d'amener des doulas. Moi, c'est tout parti de Paris. Laissons ça. Tout le monde sait que moi, c'est pour les Yacouba. Est-ce que moi, je peux venir dire que je vais être chef de peuple? Est-ce que le vieux Doucouré va dire qu'il va être chef de peuple? Est-ce que l'imam qui est ici va dire qu'il va être chef de peuple? Chacun connaît comment la ville est. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est quand les gens instrumentalisent politiquement. Là, tu veux pouvoir politique, prends-le et puis c'est tout. Mais ne mets pas les ethnies en palabre. Les ethnies n'ont aucun problème à Mans. Depuis toujours, avant que l'on soit né, chacun connaît sa place. Mais c'est les politiciens, quand ils veulent le pouvoir, ils vont venir voir un chef, pour faire en sorte que lui là, c'est pas bon, il va prendre la forêt sacrée, il va faire, on vous met en palabre, on met les communautés en palabre, il n'y a pas de cohésion sociale. Au moment où les autres sont ensemble, eux vont vers le développement. Il faut rompre avec cette pratique à Mans. Vous voyez, Mans a trop souffert, l'Ouest a trop souffert. Je ne peux pas parler de mon message, de ce qu'on veut faire en 2015, s'il plaît à Dieu, si on ne règle pas les causes qui peuvent amener Mans à se regarder en chien de faïence. C'est pour ça qu'il a commencé par ça. Allons à l'essentiel. L'essentiel, nous sommes tous les enfants de Mans. Nous avons tous décidé de vivre à Mans. Chacun a sa raison. Et nous demandons aux chefs, aux autorités religieuses d'aider à renforcer la cohésion au lieu de détruire la cohésion. Voilà mon premier message. Parce que si le terrain n'est pas fertile, comment on peut planter bon maïs là? Comment on peut faire le développement? Moi, je vous donne un exemple concret. Et pour ça, je vais m'entretenir après avec mon frère, M. le maire. Moi, devant vous, j'ai perdu à moi. J'ai appelé le maire. Et M. le maire, c'est Dieu qui fait, on gagne, ou bien Dieu fait, on perd. Toi, tu as tes militants, moi j'ai mes militants. J'ai gagné dans la ville de Mans. Toi, tu as gagné dans les villages. Mais il y a 1000 voix entre nous deux. Moi, j'ai gagné les grands quartiers de Mans. Lui, il a gagné que 2 quartiers. Puis il a gagné, la force est venue dans les villages. Mais tout ça, c'est Mans. Normalement, quand on regarde la limite, moi j'ai 7000, lui il a 8000. Il y a 1000 voix de différence. Normalement, ça veut dire quoi?
Si ça c'est chez les Blancs, on appelle ça, pour que la ville marche là, il faut faire un gouvernement d'union nationale. J'ai lancé un signal à mon frère, mais il n'a pas compris. Devant vos chers parents, dites à mon frère Tia que je lui lance encore ce signal. Il n'a qu'à venir, on va donner la main pour aider Ma, pour faire bouger les dossiers, pour faire bouger la ville. Mon frère Tia, l'élection est déjà finie. Ça fait déjà 2 ans, 3 ans. Et en 2016, il y a de nouvelles élections. Laissons l'élection qui arrive là. Pour le moment, moi je suis là, je suis dans la ville. J'ai une partie des populations. Vous avez une partie. Flender à une partie. C'est diviser. Flender est utile à moi. Parce qu'il est conseiller spécial du président de la République. Konaté Sidiki est utile à moi. Parce que non seulement il est conseiller occulte du président de la République, mais en plus de ça, il est la 3e personnalité du parti du président. Et vous, monsieur le maire, vous avez besoin des résultats. Venez, quand vous venez à Abidjan avec les dossiers, venez voir votre frère. Venez voir votre frère. Des gens vont vous pousser. On ne va pas là-bas. On ne fait pas ça. Oh, les mêmes m'appellent la nuit. Moi, je ne suis pas un traître. Monsieur le maire, je vais vous dire devant les parents, parce qu'on est au village. Moi, je ne suis pas un traître. Il y a des gens qui vont vous pousser. Ils vont vous pousser à l'affrontement. Mais monsieur le maire, je vais vous dire, croyez-moi, quand vous avez gagné, je vous ai appelé. J'ai dit, monsieur le maire, les jeunes voulaient sortir, tout casser. J'ai dit, pour une élection, on va détruire la ville qui est déjà détruite. Pas question de vous proclamer. Je vous ai appelé. Et quand je vous ai appelé, il était question de faire les élections, maintenant du maire, au niveau du conseil. Certains gens dans votre dispositif m'ont appelé. Monsieur le ministre, on peut faire encore tomber Tia là. Je préfère vous dire, parce que ils disent, Tia a gagné. Maintenant, on doit aller faire une deuxième élection pour choisir le maire. Dans ton propre dispositif, des gens m'ont appelé. M'ont appelé Flender. Pour dire que nous deux, on n'a qu'à se mettre ensemble. Ils vont enlever quelques gens sur vous. Et puis, on va te faire tomber. Ça veut dire que tu as gagné dans les unes, mais le conseil municipal n'a pas gagné. Ça s'est déjà passé ici à Mans. Est-ce que ça ne s'est pas passé à Mans ici? J'ai dit à ces personnes que moi je ne suis pas... Non, j'ai dit que tu as gagné et je ne m'opposerai aucunement à son élection. Vous avez vu, mes gens n'ont pas fait de bruit. Même souvent ils m'appellent, la ville est gérée comme ça, la ville est gérée, je suis membre du conseil. Mais j'ai décidé de ne pas, sinon je peux siéger et j'ai le droit de siéger. J'ai dit non, tant que l'atmosphère n'est pas calme. Si je viens, d'autres vont penser que je viens pour bloquer Tia, pour l'empêcher de fonctionner. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je vais venir siéger. On va se donner nos expériences. Parce qu'un dossier de route qu'on règle à Mans, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour Tia, c'est pour les populations de Mans. Un dossier d'électricité qu'on règle dans un village de Mans, est-ce que c'est moi qui dors dans le village? Est-ce que c'est lui qui dort dans le village? Donc devant vous, je dis que moi, l'élection, depuis c'est fini, je n'ai rien dans mon cœur. Parce que quand tu donnes, tu dis Dieu n'a pas voulu, tu ne veux pas encore. Mais je dis à mon frère que nous sommes à Abidjan. Qu'il n'hésite pas, s'il vient à Abidjan, s'il pense qu'il y a un dossier qui concerne notre ville, parce que je suis aussi le député, ne l'oublions pas. Je suis le député, c'est pour ça que je parle comme ça. Et je parle comme ça parce que dans cette salle, j'ai de nombreux militantes. Et je préfère leur parler comme ça, devant eux, pour dire que chacun devra se comporter aussi comme ça.
moi je reste disponible. Mettons-nous ensemble, parce que la concurrence est rude en Côte d'Ivoire. Les gens vont venir, vont vouloir diviser, mais là, c'est nous, on est à main ici. D'autres viennent, ils passent, ils vont ailleurs, mais nous, on est à main ici. C'était mon deuxième message. Après ces deux premiers messages, le ministre Sidi Konaté a exhorté les Manois, dans leur diversité, à adhérer massivement à l'appel de Daoukro. Voici les réactions des chefs de communauté. Les Akans adhèrent pleinement à cet appel de Daoukro. Donc nous adhérons totalement. J'informerai tous les membres de la communauté. Nous sommes là pour la paix et notre pays a besoin de stabilité. Et au nom de cette stabilité, au nom de toutes nos relations, nous ne pouvons pas trahir ce message. Monsieur le maire, tous les cas de paix, un des cas de paix d'abord. Parce qu'il y a beaucoup ici, il faut pas aller dans notre pays. Et puis, ici, il faut pas aller dans tout le pays. Ici, dans le monde, il faut pas aller dans tout le pays. Il faut pas aller dans tout le pays. Assis dans le monde, il faut aider. Alors, pourquoi tout? Donc, c'est le monde, donc, d'abord, aider d'abord. On a des failles. On a des failles. Ni avant que Dieu aille échouer, alors on a échoué. Nous voyons, avec la bureau, tout ce que vous avez dit, ça va dans le sens de l'unité et de l'union. Le Rodou, vous connaissez le Rodou. Le Rodou, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. On est connu pour ça. Nous sommes connus pour notre sincérité. Je suis venu représenter le Rodou mandaté par le grand frère Mbemakone. Je vais lui faire le compte rendu. Mais je vous dis d'ores et déjà, quand en venant ici, il a dit qu'il adhère pour le vote pour le président Alassane Ouattara. Vous pouvez compter sur nous. Nous avons donné notre parole d'honneur. C'est important pour vous. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Le message de Bédié est salutaire pour tous ceux qui disent qu'ils sont RDR en Côte d'Ivoire. C'est salutaire pour nous tous. Et puis, c'est pas en 2014 là que Bédié a commencé à aider Alassane Ouattara. Non. Si moi je me souviens, en 2007, Babo l'a appelé à Diam Sogro parce qu'ils ont fait une journée pleine pour dire Monsieur Babo, c'est vrai, c'est la politique. Mais il ne faut pas donner au pouvoir du là. Non, il ne faut pas le faire. Aidez-moi. C'est vrai, il y a mal d'entendre entre Bédié et Baoulé, mais laissez ça. Pouvoir, on doit les garder. Ils ont fait une journée pleine. Bédié dit non, cette fois-ci, premier guillon, c'est pas mieux. Deuxième guillon, c'est qu'on n'acceptera pas. Je veux celui qui va emmener la paix en Côte d'Ivoire. Même si la Burkinabé, je suis prêt pour l'aider. C'est ce que Oufou m'avait conseillé, je n'ai pas compris. Je sais maintenant ce qui m'est arrivé, mais ça ne va pas m'arriver une deuxième fois. Non. Ça c'est fait. Deuxièmement, quand on a fait l'élection en 2010, on a eu déjà tout. Bédié pouvait dire, ah vraiment, moi j'ai perdu, je n'ai rien à voir dedans, hein. C'est lui qui gagne. Mais il a dit tous les PDC qui sont en Côte d'Ivoire ou ailleurs de voter pour Alassane Ouattara. Mais si aujourd'hui il dit qu'il demande candidat élu à LADB, moi, nous les CFO, nous on n'a pas surpris. Pour les jeunes de Bédié, on n'a pas surpris. Mais on les souhaite notre vie pour Bédié. Et beaucoup de bonheur pour lui. Et beaucoup de la paix pour la Côte d'Ivoire, que la population ivoirienne vive la paix. Vive la Côte d'Ivoire, vive RDR. Pour que vive les Sénéfous, on les applaudit s'il vous plaît.
Nos amis d'Odélé. Quant aux propriétaires terriens de Mans, c'est-à-dire les Dents, qui ont reçu la délégation du ministre Sidi Kounaté peu avant cette rencontre, ces derniers ont d'abord fait des bénédictions à leur fils avant de lui témoigner toute leur confiance et adhésion à l'appel de Daokro, tout en promettant de voter le candidat du RHDP, le docteur Alassane Ouattara, massivement en 2015. Et il fera en dame de temps à Yacouba. Donc, il est là pour vous traduire. Il est là pour traduire. Beaucoup sont là, beaucoup. Même Marégué, je connais là ici, comme là, Yacouba. Je ne dis pas loin, je ne dis pas loin, mais non, comme Yacouba qui vous met. Donc, c'est moi que je dis à Yacouba. Donc, nous revenons devant. Que le ministre va nous payer des. Va au mal. Mal au gars, il vous dit. Comment il nous dit que pour les pas à Yamoudou, au camp, il est. Oh, bon, il y a ministre, mais il y donc après les cours, mais il y a des quelques pour les candidatures, mais il n'y a pas de ce quoi. On a fait le bas après quoi. Quelque part, c'est pas que toi, il y a comment voyez que c'est le bois. Quelque part, c'est au fond que qui non trop. Que va trop trop. Quand ça dépend que le ministre de la Covatine, le qui est nous, c'est comme ça va. Mais on doit y aller, on doit y aller quand nous au bleu qui pleut. Et on va manger quand il y a au second. Mais qu'est-ce qu'on a que les quoi tout qu'on a des quoi des mais non ouais comme elle dit va se faire ça va. Même à Mananou. À quoi ko mele ka ko ja ndo ba ta ba ai ko ke ko ba ko anu ne ko ma ba ai ko ka ko le ko ma ba ai ko wa me atoko go se ta ko ko klo le ga bon ben monsieur le ministre bon moi le temps presse on peut pas vous tenir longtemps on va donner la télé en même temps avant que ce doigt de descendre voilà merci chef alors, vous savez que les gens vous attendent là-bas. Ils sont en train de dire, mais où ils sont? Oh, ils sont quelque part. Mais si, à la vérité, il faut dire, ce que je vais te dire, ici à la salle, quand il faisait campagne, c'est la mairie qu'on a reçue. Et c'est moi qui ai fait la bénédiction à la mairie. Et je lui ai dit, Michel, tu vois, il y avait 8 courats. Oui, il y a un seul qui est couvert et il y a un qui est resté debout. Il dit, Michel, ce qui est revenu doigt pour toi. Toi, tu as battu déjà, tu vas gagner. Il m'a demandé de dire 3 fois et il a gagné. Il y en a qui ont profité d'aller parler n'importe quoi à l'époque là. Mais à la fin d'aujourd'hui, nous, on sait qu'on va le voter. Et ce qui vient avec nous là, on va le voter pour montrer aux gens que ce qu'on a fait avant là, on ne s'est pas trompé. C'est la route qu'on a pris. Et ceux qui n'ont pas pris cette route-là, ils vont nous suivre pour la route-là. À part ça,
je vais te dire, un problème Yacoba, on dit celui qui a besoin d'appui, met sa main dans le repas aux chiennes et met du feu. Quand Fimère va en haut, il dit, ah, il faut pas un petit bruit là-bas. C'est ça, on va te faire. Ce qu'on n'aime pas chez nous ici, je vais vous dire. On a le cadre, les chefs qui sont ici, qui sont allés nommer les chefs à Abidjan. Les chefs, on n'a nommé pas à Abidjan. Et ça, si on fait ça, il y aura des gars ici, parce que chez nous, avant blanc, quand tu fais ça là, on te tue. Et s'il vient ici, là, le roi, toi qui vient ici, là, il ne faut pas dire que pourquoi on a fait du mal au roi. On va les chicoter. Celui qui va être chef, là, venez à main, nous tous on s'assoit. Bon, toi, tu prends ça. C'est ça on veut. Mais dis à président, à l'Assemblée, tu es capable de le faire. Voilà pourquoi il te dit ça, de le faire. Ceux qui viennent à Abidjan, là, ils n'ont qu'à le faire, de tourner. Le président Blanc est dedans. Encore. Parce que quand on est ensemble, aujourd'hui nous appeler, comme pardon, tu nous as appelé, nous as expliqué. Il dit, chef, vous venez me parler. Nous on dit, mais c'est toi qui viens d'Aokro. C'est toi qui devais parler d'abord. Il dit, nous on n'a qu'à parler. J'étais là, il dit, bon, comment je suis dernier. Je suis quitté à dernier, je me suis laissé au bout. Il dit que voilà, chef, on n'a qu'à parler, mais chacun a 2 minutes. Il dit, ah. Il dit, bon, on vote à la salle. Donne le micro. Je suis au bout là-bas. Quand on m'a donné le micro, il dit, monsieur, débité. Toi, tu dis on n'a qu'à voter à la salle, mais c'est toi qui es en train de nous diviser. Tu prends les autres chefs pour partir d'Aokro, Fresco. Nous, on est assis là où on n'est pas. Aujourd'hui, tu dis on n'a qu'à voter. Et puis les chefs qui sont partis là, ils parlent de d'Aokro actuellement. Mais nous, on ne connaît pas, on va parler de le passé. Le passé, c'est quoi? C'est vous qui n'avez pas voté à la salle. Donc, vous qui n'avez pas voté à la salle, si vous venez avec nous, je vous remercie. Vous devez voter à la salle. Mais ce que tu vas faire, à cause de Babo qui a trop insulté la population, tu vas faire du mal. Moi-même, je suis dedans, il y a qui va me tuer. Il dit, tuez-moi. Mon père est là-bas, j'ai la place, je ne veux pas louer une maison. Il faut qu'on s'entende, que vous, les cadres là, réunissez-vous, parce que lui, quand il est quelque part, il veut que lui seul, son nom soit devant. C'est ça là, c'est pas bon. Faites attention à vous, vous les Yacoba qui est là. Il faut vous piétiner. Pour que lui, il soit à la tête. Chaque parti. Hier, toi tu es venu, toi tu vas. Mais on vous soutient. Ce que tu veux, tu nous dis, on va faire. Tous les chefs sont là. C'est la pluie qui a fait, sinon tu vas avoir beaucoup. Mais on est derrière vous. Demain, on est derrière vous. Le lendemain, vendredi 31 octobre, la délégation du ministre Sidi Konaté a eu plusieurs séances de travail. D'abord, avec le syndicat des transporteurs de Mans. Attachement des couleurs. Attachement des couleurs. Ah, bon, c'est pas là. C'est resté comme ça. Il rencontre. Voilà. Non, vas-y.
Je suis de la mission que je conduis à la grâce de Dieu est une mission de la haute direction du RD, de l'Assemblée de l'État. Le président Alassane Ouattara a restructuré le RDR et il a mis en place un commando de 10 personnes qu'on appelle les membres du secrétariat général. Et au niveau de ce commando, il a fait confiance à votre frère, à votre fils que je suis. C'est pour ça, au niveau du RDR, il a créé un secrétariat général adjoint qui est en charge des syndicats, des ONG et du monde associatif. Ce secrétariat général a pour mission de travailler avec les syndicats, tous les syndicats, transport, commerce, les paysans et toutes les couches socio-professionnelles pour que le RDR soit représenté dans ces différentes entités et pour qu'on puisse remonter au niveau du président les problèmes que rencontrent ces structures. Si on s'en tient à ça, la rencontre d'aujourd'hui rentre dans le cadre de mon activité principale en tant que secrétaire général adjoint en charge des syndicats. Et nous sommes ici à la gare routière, mais la gare routière de Mans est structurée en syndicats et même en fédération des syndicats. Donc vous êtes mon interlocuteur dans le cadre de mon travail. Très bientôt, Inch'Allah, on va commencer ce travail. Et on a prévu de grandes rencontres sectorielles à Abidjan qui vont s'étendre à l'intérieur du pays, où je viendrai cette fois-ci en tant que secrétaire général adjoint échanger avec vous. Allons-y, 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 je viens là-bas. Voilà. Peut-être que vous nous faites venir un jour de marché. Hein? Un jour de marché, vous c'est départemental, c'est pas nous. Ça me dit aurait été pas mal. N'est-ce pas? Le patron connaît les vrais problèmes du marché. Ah, comme ça vous voulez montrer les vrais problèmes du marché. Il n'y a pas de marché à moi. Donc il y a des problèmes au marché. Ah oui. Mais le marché est rempli, il y a des gens. Oui, en tout cas. Le marché n'est pas rempli. Ça va? Merci. Bonjour, ça va? Voilà, donc il n'y a pas de problème. Ça va? Toujours dans le cadre de ses attributions, au sein du RDR, le secrétaire général adjoint du RDR, chargé des syndicats, de la société civile et du monde associatif, s'est entretenu avec la Fédération des commerçants de Mans, avant la grande rencontre avec la base RDR de Mans. Une rencontre de vérité où tous les griefs contre la direction du parti ont été évoqués. Débutée à 17 h, la rencontre a pris fin, il était 23 h. Enfin, c'est par un match de football, la Coupe Ado Solutions, parrainée par le ministre Sidi Kounaté, que la tournée d'explication de l'appel d'Aoukro a pris fin dans la région de Tongbi ce samedi 1er novembre 2014. Venez, monsieur le départemental, venez. Voilà, monsieur le président, venez ensemble, on prend la coupe et on la remet. Capitaine, passez devant. D'abord le capitaine. Voilà votre coupe, monsieur le capitaine.